Un seul titre dans cette édition d'information. Le Sud-Soudan a accédé à l'indépendance ce jour. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris part aux festivités. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce samedi 9 juillet 2011, le Sud-Soudan a accédé à l'indépendance. C'est un jour historique pour le continent africain. Une nouvelle nation a vu le jour. Il s'agit de la 193e nation au monde. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs dirigeants. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba a pris part à cette cérémonie. Compte rendu, Nick Jocelyn Fouba, Hervé Mangumba. International de Djouba, capitale du Sud-Soudan, l'avion présidentiel foule le tarmac. Pour accueillir le chef de l'État à sa descente, le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à la tête d'une délégation composée du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Paul Tungi, se rend à Djouba pour prendre part à la cérémonie marquant l'indépendance du Sud-Soudan. Very pleased and very honored to be here today and to take part in this historic event. I bring the salute of the people of Gabon and the government of Gabon. This is not only an important day for South Sudan, it is also for Africa. Le Sud-Soudan obtient son indépendance après plusieurs années de guerre avec son voisin du Nord. En janvier dernier, en guise de rappel, la population avait voté pour la séparation afin de former deux États avec pour capitale respective Khartoum pour le Nord et Djouba pour le Sud. L'indépendance du Sud-Soudan, les manifestations se sont déroulées au mausolée Dr John Garang, leader historique de la rébellion sudiste. La place des fêtes a refusé du monde. Pour magnifier cette joie avec les Sud-Soudanais, on a noté la présence de plusieurs chefs de délégation et de gouvernement, sans compter les chefs d'État du continent. Le président Omar Hassan El-Béchir était également au rendez-vous. On a assisté à une fête riche en couleurs, dominée par la présence des groupes socioculturels, marquée également par un grand défilé civil et militaire, sans compter les 10 discours qui ont ponctué l'événement. Sitôt après la proclamation de l'indépendance du Sud-Soudan, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a regagné Libreville en début d'après-midi. Il a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement. Compte rendu, bienvenue Minko, Lambert Mpori. Samedi 9 juillet 2011, l'histoire gardera certainement gravée en lettres capitales cette date qui marque l'accession du Sud-Soudan à la souveraineté internationale. Parti de Libreville, très tôt ce matin, aux premières lueurs du jour, le président Ali Bongo Ondimba regagne la capitale au terme de la commémoration de cet événement. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement du monde entier, à l'instar du numéro 1 de la République, prenaient part aux festivités de Djouba. En guise de soutien à la nation naissante, le président de la République tenait à marquer de sa présence cet instant unique, un témoignage patent d'amitié et de fraternité du peuple gabonais, solidaire du peuple sud-soudanais et son étendard, désormais présent dans le concert des nations du monde. Voilà donc l'actualité présidentielle. En rappel, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a procédé hier à l'inauguration du complexe sportif du Prytanée militaire de Libreville. Précision dans ce reportage de Bienvenue Minko, Barthel Boisse. L'instant était solennel et chargé de symboles. Le 24 juin 2004, en ces lieux mêmes, Feu Omar Bongo Ondimba posait la première pierre de l'édifice. Son successeur aujourd'hui inaugure le complexe sportif du Prytanée militaire de Libreville. Le Consortium international des travaux publics, CITT, et l'ensemble de ses partenaires espèrent vivement que cet ouvrage sera à la hauteur de vos attentes. Excellences, Monsieur le Président de la République, la réalisation de cet ouvrage, nous le devons à votre engagement, votre détermination et vos encouragements. L'enjeu de la promotion de l'excellence et du devenir de la jeunesse gabonaise a valu le déplacement du président de la République en personne, mais aussi la reconnaissance de l'œuvre
de son prédécesseur à travers cette stèle dévoilée pour la circonstance. Il n'est pas besoin de rappeler que votre implication personnelle a permis l'aboutissement de ce projet qui a fait aujourd'hui la fierté de tous et dont les jalons furent posés par votre illustre prédécesseur. Monsieur le Président de la République, c'est encore dans cet esprit que le président Omar Bongo Ondimba confia au ministre de la Défense que vous étiez l'exaltante mission de bâtir au profit du Prytanée militaire de Libreville un complexe sportif ultramoderne. Là encore, votre implication personnelle a été des plus déterminantes et le joyau que nous allons inaugurer ce jour en est la résultante. L'ouvrage dédié à la jeunesse ce jour est aux normes olympiques. Il est baptisé Dominique Boukopo, du nom d'un sergent-chef retraité de l'armée gabonaise. Sportif émérite, plusieurs fois primé, l'homme a été honoré de la médaille de l'ordre de la Panthère Noire pour service rendu à la nation. Il faut préciser que le complexe sportif du Prytanée militaire de Libreville est un chef-d'œuvre architectural, un cadre propice à l'épanouissement des élèves de cet établissement. Bienvenue Minko et Barthelbois nous transportent dans l'édifice. Réalisé par le Consortium international des travaux publics, le complexe sportif du Prytanée militaire de Libreville est érigé au sein du camp Baraka. Il s'étend sur 2 hectares. L'œuvre, visitée par le chef de l'État ce vendredi, comprend une piscine semi-olympique et un gymnase de 8000 mètres carrés. Un terrain multidisciplinaire, un ring de boxe et des salles spécialisées complètent le décor. Ali Bongo Ondimba est donc venu toucher du doigt la réalité de l'ouvrage. À cet ensemble s'ajoutent 2 tribunes latérales et une présidentielle. Des salles de ping-pong, de musculation, de fitness et de squash intègrent ce chef-d'œuvre architectural et sportif qui compte également 2 dojos pour les pratiquants d'arts martiaux, l'un de judo et l'autre de taekwondo. Une véritable usine à performance pour les jeunes du Prytanée militaire de Libreville. Un salon présidentiel et plusieurs bureaux administratifs s'inscrivent au registre des commodités d'un complexe auquel devrait s'ajouter à l'avenir un terrain de football aux normes internationales. Voilà, donc il faut ajouter qu'en marge de cette cérémonie inaugurale, un autre événement s'est ajouté, celui de la remise des prix aux meilleurs élèves du Prytanée militaire. Bienvenue Minko, Barthelbois. Avec des katas synchronisés à la perfection, des casques de planche et des sauts de haute portée, les élèves du Prytanée militaire de Libreville inaugurent de fort belle manière le tout nouveau complexe sportif. Un spectacle à couper le souffle. Pour marquer l'événement ici même, le chef de l'État a tenu à récompenser les meilleurs élèves de cet établissement d'élite. À cette compétition, la Palme d'Or revient à Lepoukou Mike Junior, l'enfant de troupe de la classe de terminale ayant enregistré des résultats exceptionnels au cours de son parcours scolaire. Il reçoit ici le prix d'excellence des mains du chef de l'État. Le grand prix du président de la République, quant à lui, revient à l'élève Lebila Mouti Kelvin. Avec une moyenne de 17,60 sur 20, l'enfant de troupe de la classe de 4e est désormais le porte-étendard du Prytanée militaire de Libreville pour l'année scolaire prochaine. Pour la patrie, plus que jamais, le chef de l'État exhorte ces jeunes à être les meilleurs. Soutenu dans cette entreprise par son épouse, marraine de l'établissement, Ali Bongo Ondimba aujourd'hui encore réaffirme ses ambitions pour la jeunesse du pays, l'excellence et la compétence. Pour la patrie, être toujours les meilleurs.